Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette formation de préparation à la certification Microsoft Office Word. Dans cette vidéo, il sera question de vous montrer comment est-ce que vous pouvez enregistrer les documents dans les différents formats de fichiers. De manière proprement dite, on verra comment est-ce que vous pouvez enregistrer un document au format PDF ou XPS, qui sont des formats tellement répandus dans lesquels vous pouvez enregistrer des documents. Nous verrons aussi comment est-ce que vous pouvez enregistrer un document au format Word 93-2000 pour les personnes qui peuvent posséder une version antérieure de Word. Et nous verrons ensuite comment est-ce que vous pouvez enregistrer un document comme étant un modèle, bien que nous l'avons déjà vu dans l'une des précédentes vidéos. On verra enfin comment est-ce que vous pouvez enregistrer un document au format texte. Il existe plusieurs formats dans lesquels vous pouvez enregistrer un document et il sera de votre devoir de pouvoir essayer d'enregistrer dans les formats qui vous seront présentés et même voir plus que ce qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Puisque cette formation est pratique, passons à la pratique. Dans le fichier d'exercice du chapitre 1er, nous allons utiliser le fichier Alternative Format qui est là et je l'ai déjà ouvert. La première des choses que nous allons commencer par faire, c'est d'enregistrer ce document au format PDF. Du coup, on va aller dans l'onglet Fichier, dans l'option Exporter. Et vous voyez là, créer un document PDF XPS. Donc de la même manière qu'on va qu'on va enregistrer ces documents au format PDF, c'est de cette manière que vous pouvez l'enregistrer au format XPS si vous avez un lecteur XPS sur votre ordinateur. Alors je vais cliquer sur créer PDF XPS. Dans cette fenêtre qui s'ouvre ici, on me demande le type dans le nom du fichier. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais moi je vais le laisser tel quel. Et le type de fichier, nous voulons enregistrer ce fichier au format PDF. Et il y a des options d'ouverture après la publication. Ça veut dire permettre à Word d'ouvrir automatiquement ce document après son exportation ou sa publication au format PDF. Et il y a des options d'optimisation là-bas. On a l'option d'optimisation standard ou à taille minimale. On va laisser ces options d'optimisation telles quelles et on va juste cliquer sur options. Sur options ici, ce sont juste des options relatives aux pages. Si vous voulez par exemple exporter toutes les pages ou une page particulière, etc. Donc nous, on va laisser ces paramètres par défaut et on va cliquer sur OK. Ensuite, on va cliquer sur publier. Et puisqu'on avait laissé l'option d'ouverture après la publication, regardez directement, le document s'est ouvert dans mon lecteur PDF que j'ai. Je vais le fermer. Je rentre dans le document. Là, on venait de voir comment enregistrer au format PDF. On va voir d'autres formats. On clique sur Fichier, toujours dans Exporter. Mais cette fois-ci, on va cliquer sur Modifier le type de fichier. Et vous voyez, on nous présente plusieurs types de fichiers dans lesquels on peut enregistrer ce document. Alors, si vous devez envoyer les documents, par exemple, à une personne qui n'a pas Microsoft Office Word, mais qui a une version Office open source, par exemple Open Office, vous pouvez enregistrer ces documents au format Text Open Document. Donc l'extension ODT. Si vous avez quelqu'un qui possède une version très antérieure de Microsoft Office Word, vous pouvez enregistrer ça au format document Word 97-2003. Il y a d'autres types de fichiers dans lesquels on peut enregistrer le document. Il y a par exemple le format brut, donc le texte brut. Il y a le format RTF qui s'ouvre dans WordPad, qui est aussi un éditeur de texte par défaut qui vient avec Windows. Je peux vous le montrer. Donc, je tape là-bas WordPad. Alors, dans WordPad, lorsque vous enregistrez un document, par défaut, c'est le format RTF qui vous est présenté. Donc, c'est un peu comme Word, mais il est limité, quand bien même il vient avec Microsoft Windows lorsque vous installez le système. Et il y a plusieurs autres formats. Alors, nous, ici, on va enregistrer en tant que texte brut. Donc, je clique sur texte brut
et je clique sur enregistrer sous. Je vais laisser le nom tel quel et les autres options, les types, je laisse texte brut, donc l'extension .txt et je vais enregistrer. Alors, lorsqu'on enregistre un document en choisissant comme type de fichier texte brut, tout le formatage qu'il y a dans le texte disparaît. D'accord? Donc, je vais cliquer sur OK. Je vais aller sur Fichier, Ouvrir, Parcourir. Et puis, je vais ouvrir ça, alternative format .txt. Donc, qu'on a enregistré au format texte brut. Je fais un clic droit. Ouvrir avec Notepad, qui est le programme par défaut qui ouvre les fichiers TXT qui vient avec Windows. Donc, c'est l'application bloc-notes. Je vais cliquer là-bas et ça s'est ouvert. Vous voyez, tout ce qu'on avait comme formatage à ce niveau ici, cela s'est perdu parce qu'on a enregistré au format brut. Tout ce qu'on avait comme soulignement, mise en gras, etc. Tout cela s'est perdu. Alors, la dernière chose qu'on verra avec vous, avant de finir cette vidéo, c'est de voir comment est-ce qu'on peut enregistrer les documents comme étant au format modèle. Un modèle, c'est comme une base, un document modèle sur lequel vous vous référez pour y effectuer des modifications. Alors, on va aller sur l'onglet Fichier, toujours, enregistrer sous, parcourir. Cette fois-ci, au lieu de laisser texte brut, on va prendre modèle Word. Et modèle Word, ici, je vais juste cliquer sur... Je vais laisser le nom de fichier par défaut. J'enregistre. Et regardez, dès que je clique sur Fichier, Nouveau, et que je vais ici dans les modèles, mais je clique sur Personnel, vous voyez, dans Personnel, il y a tout... je descends là-bas, regardez, dans Modèle, il y a Alternative Format. Donc, ce qu'on venait d'enregistrer tout à l'heure, si je clique là-bas, vous voyez, ça va ouvrir le même document et je peux le modifier. Voilà un peu tout ce qui concerne l'enregistrement dans des formats alternatifs. Il y en a beaucoup, ici on en a vu que quelques-uns. Donc, si vous allez sur Fichier, Enregistrer sous, Parcourir, vous verrez qu'il y a plusieurs formats là-bas. Donc, si à l'examen, on vous pose la question d'enregistrer, par exemple, au format DOT, vous pouvez le faire. Si on vous dit d'enregistrer au format HTML, vous pouvez le faire, etc. Donc, la procédure reste la même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Partagez cette vidéo, donnez un pouce bleu, c'est-à-dire aimez cette vidéo pour dire à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo qui est importante et que ça peut aider un maximum de personnes. Merci et on se retrouve dans une prochaine vidéo.